Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui concernant une vidéo sur les prédictions qui m'ont été données pour le mois d'avril, mai et juin 2022. Le deuxième trimestre ne sera pas un trimestre facile car il sera encore assujetti à une forme de dualité. Pour le mois d'avril, je ressens un respect du cadre personnel de soi, de son soi. Il va donc nous être demandé de nous respecter par rapport à nos véritables valeurs, ne pas douter de soi et passer à l'action selon nos priorités. Le respect des priorités doit primer. Quelles sont nos priorités et bien les définir pour pouvoir avoir la force, bien sûr, de passer à l'action vis-à-vis de nos clairs ressentis sans peur. Il va y avoir un respect des règles imposées par le gouvernement, une volonté de faire respecter ces règles, et en cela, on nous demande de ne pas faillir, de ne pas succomber, de ne pas s'asservir non plus au système systémique actuel, donc régi par la politique de notre pays. On nous demande de garder la foi en soi, de croire en soi et de faire agir selon sa propre volonté. Renforcer notre foi individuellement parlant, optimiser sa vision de l'avenir, rester optimiste malgré tout sur du long terme et ne pas rester dans la peur. Le mois d'avril sera vraiment un mois où on va travailler sur le cadre personnel, qu'est-ce qui peut ou pas encore m'impacter à ce jour et tout faire pour me sortir des peurs liées au gouvernement, les peurs gouvernementales qui vont essayer de me gouverner par mon mental, mon ego, mes peurs. Des pensées intrusives, subjectives, qui vont essayer de me dérouter par la peur. Je vais donc avoir besoin de me rassurer personnellement par rapport à mon avenir personnel, de croire en moi, de me surpasser par la maîtrise émotionnelle, bien sûr, en me focalisant uniquement sur mes centres d'intérêt par rapport à moi-même et agir en mon sens premier en étant très positif vis-à-vis de mes choix. Pour le mois d'avril, il y aura donc comme une notion aussi de nouveau départ lié bien évidemment aux élections. Pour le mois de mai 2022, il y aura une notion de changement duel face aux élections. Le mot préfectoral et dualité me viennent, liés donc au préfet, qui est égal à la représentation de l'État au niveau départemental. J'ai un côté à ce niveau-là qui sera très duel, beaucoup de dualité, vraiment. Le contrôle administratif est là, le respect des lois sera demandé. Pendant tout ce laps de temps, lié aux changements qui vont se produire, on va nous demander d'être patient, au travers nous bien sûr, et de se rassurer. On aura besoin d'être rassuré, mais se rassurer par soi-même, bien sûr, ne pas attendre que quelque chose d'extérieur vienne nous rassurer. C'est un travail qu'on devra faire sur nous, par rapport à nous-mêmes, donc face à notre propre cadre personnel, à notre mode de vie, à nos choix. Tout faire pour agir en notre sens, pour se surpasser en s'estimant et en s'honorant, en s'estimant par la perception de ce qui est juste et bon de faire pour nous et en s'honorant bien sûr par le passage à l'action dans le respect de ce que l'on aura estimé juste et bon pour nous. Et cela va passer par une maîtrise émotionnelle, une grande maîtrise émotionnelle que nous devons optimiser pour ce mois de mai notamment en nous rassurant par rapport à la continuité qui sera duel. Nous serons face à la lenteur des choses, progressive avec un besoin d'être rassurés au travers nous. Pour le mois de juin 2022, on devra lutter contre les peurs matérielles. On nous demande de faire très attention à l'inquiétude, car l'inquiétude va diminuer automatiquement l'efficacité de vos prières, de vos demandes, de votre pouvoir de l'intention. Continuez de croire en soi et surtout de croire en ce que certains détails puissent se résoudre au travers nous, au travers de l'intensité de notre foi. Se centrer en soi, pour soi, pas sur l'extérieur à soi, sur ce qui pourrait somme toute nous impacter si on y prête trop attention, mais vraiment se centrer à l'intérieur de soi-même. Être très habile quelque part, mais pour soi-même. Chercher sa sécurité pour soi. Ce sera un mois où on sera testé sur l'intensité de notre foi de façon globale et un recentrage sur nos priorités va vraiment nous être demandé. Je vois un accent, ce qui m'indique que le recentrage sur nos priorités devra vraiment être accentué.
Les peurs seront donc manifestes pour le mois de juin, la lenteur des choses avec cette notion de devoir se rassurer en permanence au travers nous en nous disant que tout ira bien malgré tout par rapport à notre cadre personnel est toujours là. Nous aurons cependant beaucoup d'aide face aux difficultés matérielles, face à notre cadre personnel. Cette aide nous sera apportée de façon individuelle à partir du moment où on va se surpasser au niveau des peurs, où on va savoir se rassurer, se prémunir de toute éventualité négative par rapport à notre cadre personnel. On recevra de l'intuition, la lumière se rapproche de plus en plus de nous, elle est déjà là, mais n'est pas encore tout à fait perceptible par tout un chacun. On peut la ressentir, mais ne pas forcément y prêter attention. Et on va nous demander vraiment de nous ouvrir à cette lumière pour qu'elle puisse vraiment pénétrer notre aura et nous influer de façon constante et permanente. Et cela va passer par le cœur. Je vais à présent procéder au tirage de cartes de l'oracle de l'ange gardien. Alors, il va y avoir une prise de pouvoir cherchant à contrôler une situation. Beaucoup de manipulation de masse de façon prospère. Le mot domination me vient. Domination sur le monde. Grand pouvoir d'affirmation chez cette personne qui cherchera à porter atteinte à nos libertés par le contrôle. Nous serons aidés face à cette autorité, mais attention, toujours au travers nous-mêmes. Nous devrons chercher à s'en sortir par soi-même, en se surpassant personnellement, en sortant des peurs également, car nous aurons la sensation d'avancer vers l'inconnu, du jamais vu. Nous devons de suivre notre vérité intérieure dans ces temps troubles. Nous allons devoir faire face à plusieurs changements encore et encore. Il y aura beaucoup de malades, de gens atteints de maladies chroniques aggravées par les injections, des personnes cherchant du réconfort et la vérité sur les faits également. Ne pas se focaliser sur des choses que l'on ne peut pas changer sera essentiel pour au mieux pouvoir parvenir à nous unir et à rester solidaires. On nous demande de nous révéler avec beaucoup de force intérieure à soi-même. Courage et motivation, sans peur est essentiel. Cette transition doit avoir lieu en nous pour nous permettre d'accroître en discernement au travers nous-mêmes, en ce monde, nous révéler, en somme, pour nous libérer des vieux schémas résiduels. Avancer un pas après l'autre sans se retourner sur les mésaventures subies par les autorités, et ce, quelles qu'elles soient. On aura à vivre des défis de façon dévouée et volontaire, et on sera aidé en cela pour accroître notre véritable nature. Retourner à notre véritable nature et bien sûr chercher à aller à l'essentiel. Le superflu n'a que trop alourdi nos âmes dans l'incapacité à se prémunir de façon autonome, de façon propre et respective pour nombreux d'entre nous à ce jour. Seule notre véritable nature nous apportera de la joie tant espérée encore à ce jour. Le retour à soi est vraiment primordial. J'ai souhaité tirer une carte supplémentaire par rapport à ce jeu qui nous montre le poids du pouvoir qui pèse sur le monde, lié de près au nouvel ordre mondial qu'ils veulent mettre en place. Je vais à présent tirer les cartes de l'archange Gabriel. La première carte nous parle de notre vulnérabilité face aux événements qui vont être amenés à se produire. Il va nous être demandé de nous concentrer sur nos priorités et de ne pas douter de nous-mêmes dans la foi, en ce que tout aille pour le mieux de la façon la plus favorable pour nous, individuellement, familialement, professionnellement et ou sociétalement. Croire en soi afin de ne pas se sentir vulnérable, car nous allons être oppressés face à l'oppresseur. Et face à cette souffrance liée à l'oppression qui sera vécue sur le plan du matériel, physiologique, sur le corps physique donc, mais également par l'esprit, de façon subtile par peur, car il y aura beaucoup de peur suite aux événements décisionnels. Il va nous falloir nous recentrer sur nos priorités et bien sûr travailler à ne pas avoir peur, retravailler la confiance en soi pour sortir de cet état lié à la vulnérabilité. Je perçois comme si on nous demandait de faire une lecture de soi-même par soi-même, percevoir ce à quoi l'on aspire profondément pour ne pas se laisser dérouter progressivement. La deuxième carte nous invite à considérer l'importance des révélations que l'on peut être amené à recevoir de façon subtile, que ce soit par des rêves, mais aussi de l'intuition.
Cette carte nous indique que la période du Bélier et la période du Taureau sera très compliquée. Je perçois comme un rentre-dedans en force, une force obscure qui veut nous impacter. On nous demande de faire confiance à notre intuition pour être paré à toute épreuve. Nous vivons une période où on est en train de nous réencoder, surtout la nuit, mais aussi le jour, dans le but de nous aider à y voir plus clair dans le noir, dans cette période trouble. Ce réencodage va nous servir à décupler notre pouvoir d'interaction, donc de nous aider à pouvoir au mieux passer à l'action selon notre propre volonté, et nous sommes guidés. La troisième carte nous invite à travailler nos compétences, de mettre des choses en place pour nous libérer d'un système oppresseur, nous appliquer à mettre des choses en pratique de façon quotidienne, d'agir en notre sens pour nous libérer du mal environnant. Et cela passera par avoir le courage de quitter certaines situations liées au confort illusoire d'une vie matérielle non adaptée à l'évolution. En somme, me prémunir de toute éventualité négative par l'action que je peux mener à bien au travers moi-même, quelles que soient les circonstances au cas par cas. Mettre de la lumière dans le noir. Cette carte est associée à la 4e carte du tirage où l'on nous demande de rester nous-mêmes face à notre responsabilité, d'être et d'exister selon nos véritables valeurs. Ne pas douter de nos compétences à pouvoir se sortir de toute situation difficile, et cela implique de ne pas se soumettre au compromis par autorité ou manipulation de masse sur notre personne. Avoir confiance en nous malgré la pièce de théâtre qui est en train de se jouer de nous, par mise en scène servant à distraire le peuple pour l'éloigner de son véritable devoir permanent qui n'est autre que de se responsabiliser autrement qu'au travers de l'autre, mais au travers lui-même. La dernière carte nous dit qu'en suivant nos intuitions, nos actions devront nous servir à transformer notre vie, nos idées, en réalité souhaitée, donc vraiment passer à l'action selon notre propre volonté, sans se laisser influencer ni par nos peurs, ni par la masse. La situation ambiante sera trouble, on va nous mettre dans le brouillard, dans le flou, le plus abstrait possible, et il va nous falloir passer par-dessus pour y voir clair, prendre de la hauteur pour ne pas se laisser déjouer. Comme vous aurez pu le percevoir, malheureusement, ce deuxième trimestre ne sera pas un trimestre facile. Cela fait plus d'1 an que je perçois que la période du Taureau va être très compliquée, très terre-à-terre, très duel, très rouge, ce qui implique malheureusement de subir l'autorité, de la souffrance occasionnée par certains états d'esprit, mais aussi le devoir que l'on aura tous de passer à l'action, de pouvoir passer à l'action selon notre clair ressenti et notre propre volonté au travers nous-mêmes, aller à l'essentiel pour nous prémunir au mieux qu'il nous soit possible de le faire, car ces troubles vont advenir et vont se passer sur du long terme. Pour cela, il nous est demandé de ne pas s'essouffler, donc de ne pas non plus courir par crainte, se sentir effrayé par la situation. Il ne faut pas perdre notre souffle, il faut vraiment marcher lentement mais sûrement, rester bien ancré à notre terre pour pouvoir bénéficier d'une énergie tellurique satisfaisante qui va pouvoir nous régénérer au maximum de nos possibilités vraiment par la terre, par l'ancrage, ce que l'on peut appeler l'ancrage, nous revitaliser car on aura besoin d'énergie, mais il ne faudra pas se fatiguer car cette période provoque aussi, de par les interactions négatives, un ponctionnement de notre énergie. Donc pour se régénérer, ça va vraiment être d'aller s'ancrer dans la nature, s'ancrer en faisant des activités qui nous plaisent, et bien sûr se focaliser sur nos centres d'intérêt, pas sur les leurs, pas sur le négatif, en somme. Toujours se respecter soi, et cela commence par savoir dire non, ne pas dire oui à tout, mais avoir une forme de réflexion intérieure par rapport à soi-même pour ne pas succomber à la tentation, à l'autorité, à la fausse lumière en fait, de façon générale. Vraiment se revaloriser également pour aussi avoir cette notion de croire en soi et de ne pas avoir besoin qu'on nous dise ce que nous avons à faire en fait. Voilà les amis ce que je peux vous dire pour ce second trimestre. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus de renseignements, des questionnements qui peuvent vous venir également personnellement, individuellement,
par rapport à une situation précise. Vous trouverez toutes les informations pour me joindre en barre d'infos sous ma vidéo. Je vous souhaite à tous de pouvoir parvenir à vous révéler pendant cette période, à croire en vous, rester solidaire dans le non-jugement et le bien-être de votre personnalité. Je vous dis à bientôt.